Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour la période du printemps. Alors voilà, il y a une vidéo spécialement dédiée pour cette période-là. J'espère que vous apprécierez. J'aime beaucoup votre tirage, il est tout en douceur. On a quelque chose de très subtil, de très connecté, de très précieux. Alors voilà, je vous dis les choses souvent avec des métaphores. Je sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup, d'autres pas, c'est ma façon de parler. Heureusement que je suis pas comme ça dans la journée, mais avec les vidéos, je suis comme ça. Et vous savez, cette pépite intérieure, ben voilà, elle est là, elle est présente, elle est pour vous. Elle peut concerner une relation, puisqu'on a un homme et une femme. Elle peut concerner un projet, mais ça va bien au-delà. Moi, je pense que là, les béliers, vous savez, il y a... Moi, je fais cette vidéo, on est sur le mois de début avril. Il y a en ce moment Mars qui est dans votre signe. Mars, c'est une initiative. Et ben voilà, il est dans votre signe et il est dans sa maison. Il est dans son signe. Donc, il est à sa place, il est bien dans ses baskets. Donc, quoi de mieux pour commencer quelque chose? Quoi de mieux pour retrouver une belle énergie? Et puis surtout, rester connecté avec vous-même. Hein. On oublie les réseaux, tout ça, c'est pas ça. Bon, alors on va commencer avec cette énergie de l'étoile et je vous remercie de votre fidélité. L'étoile, c'est quelque chose qui vous attire, qui vous aspire. C'est pour ça que je disais qu'on est sur un tirage très précieux, très puissant, parce que quand on a cette étoile à l'intérieur, ça nous permet d'être boosté. Ça peut être une personne, une rencontre, quelque chose qui vous pousse vers le haut, qui vous élève vers le haut. Ça peut être par rapport à un apprentissage, un début de quelque chose, un démarrage. Vous mettez le pied à l'étrier avec cette notion, enfin, cette petite voix que vous pourriez vous dire « Je suis sur la bonne voie ». Voilà. Et je trouve que dans votre tirage, on a aussi ici, vous savez, l'énergie de l'homme, Yang, et la femme, Ying. Ça me parle de pouvoir justement retrouver une harmonie, un équilibre, de faire les choses sainement et de faire les choses, on va dire, intelligemment, avec un équilibre. On a la cigogne derrière, ça peut nous parler de projet, de grossesse, et nous avons le diplôme. Diplôme, validation, verdict, diplôme dit reconnaissance. Voilà, je perds mes mots, mais... Et puis c'est ça aussi une étoile, je rebondis directement dessus, du coup c'est bien placé parce que l'étoile peut nous parler de reconnaissance. C'est bien les béliers si vous êtes reconnus dans ce que vous êtes, dans ce que vous faites, dans ce que vous menez à bien, mais ça peut être aussi votre propre connaissance. Et ça n'a pas de prix parce que vaut mieux s'aimer, vaut mieux s'auto-gratifier, pas dans le sens narcissique, tout ça, non, c'est plutôt, vous avez réussi à dépasser certaines choses, vous êtes fiers de vous et c'est tant mieux. C'est votre moment là, sur la période du printemps, il y a eu un autre signe qui cartonnait, un signe de feu comme vous d'ailleurs, et voilà, vous vous sentez vibrer. Voilà pourquoi je disais que c'était un tirage puissant les béliers. Alors bien sûr, sur une lecture légère, voilà, du tarot, l'étoile peut représenter un réseau de personnes, ça peut représenter Internet, des sites de rencontres et la connexion par rapport à quelque chose. De toute manière, c'est une énergie qui nous parle de sérénité, de calme, mais il y a une petite connotation à attendre. C'est comme si vous aviez planté les graines et vous attendiez le résultat, mais derrière, il y a ce sentiment de confiance. Peut-être que dans le subtil de l'étoile, vous faites marcher la loi d'attraction. Alors moi, je suis à fond dedans en ce moment. Sur mon Instagram, j'ai fait un petit peu la pub d'un livre de la loi d'attraction de David Mogel. Je vais vous le montrer, il est super. Alors c'est celui-là, je vais vous en parler un petit peu parce que j'aurais plein de choses à dire. Et franchement, c'est le livre que j'aurais aimé avoir il y a 13 ans. Je vous raconterai un petit peu mon aventure avec la loi d'attraction il y a 13 ans. Et pourquoi j'y crois et pourquoi je me dirais bien de m'y remettre aujourd'hui. Alors, on voit qu'on a une très belle connexion, une très belle énergie. Ce que vous souhaitez, vous, les béliers, sur cette période du printemps, c'est d'être dans la détermination, dans l'assiduité. Oh punaise, je suis désolée, j'arrive pas à parler aujourd'hui. On a Mercure dans le signe du... Alors que je dis pas de bêtises, je crois que Mercure est en Verseau.
ben moi à chaque fois ça me flingue dans ma façon de parler. Je perds mes mots. Bon, et que je dise pas de bêtises, j'irai voir après. Je reviens sur cette énergie-là. Acidité. Bon, bref, vous avez compris, je suis navrée. Vous avez compris le message. Cette cavalière, elle met les choses en place. En fait, ça me fait penser un petit peu au 8 de denier où on continue à faire les efforts, on continue à mettre des choses en place dans le but de récolter ici. Il y a l'idée de s'investir avec tout le côté pragmatique et logique. Donc je zappe le mot que je n'arrive pas à dire, tant pis. Vous l'avez compris. Donc cette cavalière, elle est déterminée et elle fait les efforts qui sont nécessaires. Donc on voit que pour cette période du printemps, les béliers, vous êtes capable ici de mettre la main à la pâte parce que vous êtes sûr que quelque chose en vaut la peine et vous êtes sûr de récolter le fruit de vos efforts. Vous avez beaucoup de potentiel avec la magicienne. Ben, ça nous parle de pouvoir mêler pensée, action, ressenti. Vous avez beaucoup d'atouts. Voilà, vous avez beaucoup d'atouts et vous vous en servez. Sur une lecture simple du tarot, cette magicienne nous parle de départ, de contrat, de signature, d'apprentissage, de personnes jeunes, d'enfants, mais c'est surtout quelque chose qui commence dans votre vie. C'est une énergie très magnétique, voilà. C'est une énergie où vous allez pouvoir jouer, mais dans le bon sens, parce que je parle de reconnaissance, de jeu. Comme je vous dis, il n'y a pas ce côté narcissique, il n'y a pas ce côté se jouer des gens, non, il y a une puissance chez vous, je ne sais pas laquelle, hein, chacun vivra les choses à sa façon. Il y a une forte énergie, il y a une forte connexion, il y a une forte conviction. Vous voyez, je dis avec le cœur, et vous allez pouvoir vous en servir. Donc oui, on a ce côté magnétique qui ressort. L'étoile, reconnaissance, la magicienne qui est aussi puissante, c'est vous, hein, si vous êtes un homme ou une femme, c'est vous, hein, peu importe le sexe. Vous avez de l'or entre les mains. Je vais mettre ça comme titre, parce que c'est une métaphore, c'est subtil, mais ça vient prendre tout son sens. Donc, ce qui est positif ici, c'est l'as de coupe. Bah oui, on peut parler d'une rencontre, c'est vrai. On peut parler d'un nouvel état émotionnel, de joie, de réjouissance, de faire les choses avec authenticité. Et je vous assure, c'est comme la loi d'attraction, si on fait les choses avec authenticité, avec son cœur, ça marche. Et on a deux cartes... je trouve, trois cartes assez puissantes finalement, avec l'as de coupe qui nous parle de pureté, d'authenticité, l'étoile et la magicienne de puissance. Donc sur cet aspect émotionnel, psycho-énergétique, ben, vous en avez dans le caisson. Alors, on a quand même un challenge parce que tout n'est pas toujours rose, hein. J'aime bien mettre une petite carte à travailler aussi. Ce 4 de bâton nous parle de famille, nous parle aussi de satisfaction. Donc cette énergie-là, elle est à travailler et puis elle va nous parler d'une forme de frustration. Pourquoi? Parce que le 4, et j'en parle dans ma formation de tarot, je me sers beaucoup de la suite des chiffres, c'est très intéressant et vous allez voir que dans les cartes du tarot, beaucoup de cartes se répètent et voilà pourquoi moi j'estime que c'est facile d'apprendre le tarot quand on comprend les petites astuces et les techniques. Donc le 4 de bâton, ça nous parle de stabilité, mais cette énergie est à travailler, donc il peut y avoir de l'instabilité peut-être dans le cadre familial. S'il y a une situation à arranger, il peut y avoir de l'instabilité dans vos racines. Le 4, c'est quoi? C'est la structure, les limites, vos fondations, vos croyances et vos schémas. Moi, je pense que vous vous êtes botté les fesses, dans le bon sens, les béliers. Vous vous poussez vers l'avant par rapport à cette rencontre, cette énergie qui est en vous aussi, ce projet, ce démarrage, peu importe ce que vous vivez. Et vous vous dites, waouh, c'est trop bien, je continue. Parce que j'ai confiance et je sais que je vais récolter le fruit de mes efforts. Mais il y a ce petit diable à l'intérieur qui vous dit « Ah, croyance, ah, schéma, peur et doute. » Et oui, donc j'ai voulu poser la question avec ce jeu-là. Pourquoi il y a ce frein à un moment donné? C'est juste humain, hein. On est parsemé de doutes parce que nous, humains, on cherche un sens à notre vie tout le temps, donc forcément, il y a des remises en question. C'est normal. Mais en fait, il y a cette notion de longueur d'avance. On vous dit, ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Vous étiez dans une énergie d'attente, mais de confiance, donc ça, c'est bon signe. Et en même temps, il y a une dissonance à l'intérieur de vous qui veut aller trop vite.
D'ailleurs, hein, la magicienne, elle est un peu speed. Donc, on vous dit, faites les choses pas à pas. Et puis, vous allez voir que cette confiance qui est présente, elle s'installera davantage en vous. Donc, voilà pour la petite histoire. On va regarder ce qu'il ressort avec les autres thèmes de vie. Donc, je vais prendre le domaine financier. Et je vais mettre le livre là, comme ça. Je sais que je dois vous en parler après. Assiduité. J'y suis arrivée. Oh mon Dieu, aujourd'hui ça va pas. Alors, Bélier. Financièrement, nous avons une énergie de surprise, de finances florissantes, de bonheur, je dirais, de savoir et de pouvoir se faire plaisir aussi. Bon, le bouquet, c'est quelque chose de réjouissant. Ça peut être aussi l'idée d'une bonne nouvelle. On vous conseille ici de chasser vos doutes, voilà. Et on vous conseille de vous faire plaisir s'il y a un attrait artistique ou peut-être une somme d'argent aussi avec tout ce qui est en lien avec l'émotion, donc du style thérapie, bien-être, développement personnel, se faire plaisir par les arts. Voilà, on prend au sens large. Donc, de toute manière, vous allez être en lien avec un organisme, mais bon, ça, sur 3 mois, je vais vous dire, tout le monde va être en lien avec un organisme, il y a souvent des choses à régler, donc c'est pas à mettre en considération. Alors, j'aime prendre le domaine de la santé, c'est un tirage général, prenez si ça vous parle, on ne joue pas notre vie. Sur les cartes, alors ici, le cercueil peut nous dire qu'il y a quelque chose qui prend fin pour aller sur un renouveau. Dans le cadre thérapeutique, psycho-émotionnel, ça peut me parler de travailler sur soi-même et de changer certaines choses. Pour d'autres, et seulement les béliers qui sont en lien avec une problématique, seulement ceux qui sont en lien avec cette problématique, elle sera présente sur cette période du printemps et on va sans doute vous pousser ici à faire des démarches, à appeler le médecin, le chirurgien, etc. pour faire ce qu'il y a à faire. Maintenant, c'est vous qui le savez et ça ne parlera pas à tout le monde. Alors, la cavalière représente aussi tout ce qui est physique au niveau du sport et c'est vrai qu'elle va représenter au niveau de la santé tout ce qui est en dessous des hanches. Donc, jambes, genoux, pieds, chevilles et hanches. Donc, il peut y avoir aussi... ça peut me parler de raideur à ce niveau-là ou quelque chose à régler à ce niveau-là. Alors, est-ce que le sport serait propice? C'est possible. Nous allons avoir dans vos activités ou simplement l'énergie qui ressort ici, le trèfle, la chance, l'opportunité, on le voit, hein, pour moi, vous saisissez votre chance, les béliers. Ça peut être aussi une rencontre que j'ai perçue au préalable pour nos amis célibataires, ceux qui veulent s'ouvrir, bien sûr. Et puis le trèfle peut nous parler d'une amélioration au niveau ici de l'émotionnel et peut-être d'une problématique au niveau de la santé. Si on parle travail, on va avoir l'énergie du fouet. Alors fouet, colère, répétition, je dirais qu'il y a quand même des choses à faire, à fournir en termes de travail et ça vous demande de tenir bon également. Alors, on va retrouver maintenant le tirage sentimental. Donc ici, j'ai choisi ce jeu-là. Sentimental ou relationnel les béliers. Nous avons la répétition, voilà, un schéma, des croyances, des émotions qui se répètent, une situation qui va vous faire prendre conscience que quelque chose se répète. Est-ce que c'est à travailler? C'est possible, mais ça peut être aussi par rapport à ce schéma répétitif, quelque chose qui est mis en évidence. Des fois, il y a un schéma qui se répète, c'est pas forcément négatif, on se dit qu'on a travaillé dessus, que voilà, on peut pas être toujours à 100% au top et on n'a pas à travailler toujours sur tout, hein, c'est la vie, sinon c'est une succession de travail et d'efforts, c'est pas cool quoi. On n'est pas la chaîne dans notre vie. Faut pas se mettre la pression. Moi, ce que alors c'est pas que je critique, mais vous savez, tous les livres de développement personnel, guérir ses blessures, ce genre de choses-là, des fois,
faut juste aussi lâcher prise, ne pas chercher toujours à tout guérir à 100%, ça fait partie de nous. Le temps, la sagesse et l'expérience va que ça va aussi avoir un autre goût, cette blessure ou ce schéma-là. Donc moi, je suis sur deux situations ici. Soit, oui, il y a des personnes, béliers, qui vont travailler sur ce schéma répétitif. Ça peut être une dépendance, une addiction ou autre chose, simplement par rapport à une relation, qu'elle soit sentimentale ou amicale. Tandis que d'autres auront un regard simplement différent sur ce schéma-là. Alors, on va retrouver également dans l'objectif le fait de vouloir... Alors, c'est marrant parce que je vous disais, je pense que là, il y a une partie des béliers qui ne veulent plus se prendre la tête, à vouloir tout comprendre, à vouloir tout arranger en termes de perception et de compréhension de soi vis-à-vis de l'autre. Moi, je dirais que parfois, il y a une forme de lâcher prise et on peut vouloir être dans le peut-être, on ne sait pas, on s'en fout, on verra bien, dans le manque d'informations, parce que c'est pas obligé de toujours tout comprendre. Ça me fait penser en séance d'hypnose, et je dis souvent à mes patients, est-ce que vous souhaitez comprendre, percevoir, voir la cause, ou est-ce qu'on passe outre? Et il y a, je vous assure, la moitié des personnes qui me disent non, ça m'intéresse pas, je veux juste aller mieux, je cherche pas à comprendre. Donc ça me fait penser un petit peu à ça. Après, bien sûr qu'il y aura toujours des béliers qui vont vouloir comprendre des choses, mais voilà, c'est mon interprétation. Vous prenez si ça vous parle et surtout, vous pouvez aussi voir les choses autrement. Je suis personne et je n'ai pas la science infuse. Alors, on va retrouver ici dans l'émotionnel le vide, le repli, la solitude. Je dirais qu'il y a ce besoin, oui, de se mettre en retrait. Est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est subi? Ça, c'est une autre histoire. Étant donné qu'il y a ce schéma qui ressort et qu'il y a cette envie de pas se prendre la tête, dans le repli, on a une forme de recul et dans ce recul, on peut ne pas chercher à tout comprendre, à tout savoir. C'est comme si il y avait aussi un lâcher prise parce que souvent les cartes de solitude, de repli, elles sont souvent mal vues dans les oracles alors que regardez, l'ermite du tarot, moi je l'aime bien parce que des fois il est attendu, il y a des personnes qui ont besoin de arrêter de se prendre la tête, qui ont besoin de se retrouver et de prendre soin d'eux. Et l'ermite, il fait ça, il se retrouve avec lui-même et quand il sera rechargé, eh bien, il sortira de sa grotte. Donc voilà l'interprétation que j'en fais pour l'instant. Donc ce qui sera positif et vos atouts et vos ressources, c'est de dépasser certains obstacles et je dirais d'avancer à votre rythme ici. C'est comme s'il était question de trouver un rythme par rapport à quelque chose qui vous taraude ou qui est juste perçu entre vous et cette personne-là, en fait. Alors, le petit bilan. Et après, je vais dissocier les couples des célibataires. Nous avons le mensonge et la trahison. Dans l'idée de mensonge ou de trahison, il y a cette notion que tout ne soit pas parfait. Si on en fait une lecture légère, de prime abord, parce que, bien sûr, tout le monde ne va pas être trahi, tout le monde ne va pas mentir ou être trahi. Donc, ça peut être plus léger dans le sens, ok, tout n'est pas parfait, mais il y a une forme de recul, de lâcher prise, et cette notion de laisser le temps passer, c'est comme l'idée de, on fait un dodo et demain ça ira mieux. On va prendre cette métaphore-là. Maintenant, peut-être qu'il y a des béliers qui sont plus à se prendre la tête et à vouloir quand même mettre une clarté sur un ressenti avec ce besoin de solitude et de traverser ce questionnement intérieur. Bon, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a déçu? Est-ce qu'on vous a blessé? Est-ce que c'est vous qui avez blessé l'autre ou trahi l'autre? Voilà, c'est possible. Donc, alors, au dos du jeu, nous avons les amoureux qui peuvent nous parler d'un choix à faire. Et puis les amoureux, c'est la carte de la dualité. En fait, elle représente l'énergie du Gémeaux. Donc les Gémeaux, c'est un signe double. On dit qu'il y a une dualité dans ce signe-là. Vous inquiétez pas, je suis avec vous les béliers, mais il y a des cartes qui font référence à des signes aussi. Donc je pense qu'il y a peut-être un positionnement à avoir vis-à-vis d'une personne. Bon, pour nos amis célibataires, alors, soit il y a anguille sous roche dans ce cas-là, vous dites, oh là là, je me suis fait avoir ou je me suis fait avoir et basta.
Soit vous vous dites, attention, je ne dois pas répéter un schéma qui se reproduit vis-à-vis de l'amour, du style dépendance, addiction. Et dans ce cas-là, c'est vous qui mettez une barrière à une personne. Donc cette personne peut le ressentir comme une déception, comme une trahison. Alors, maintenant, par rapport à ce livre-là, il a une chaîne, hein, David Mogel. Moi, je l'ai connu il y a longtemps. Je regardais ses vidéos sur YouTube et je me suis dit, oh, j'aimerais trop lui parler. C'était il y a une dizaine d'années. Mais je le considérais comme une star et aujourd'hui on se parle et je suis super contente parce que c'est vraiment une belle personne. Donc il m'a montré son livre et je lui ai dit, ton livre, moi j'aurais voulu le connaître il y a 13 ans parce que bien sûr j'ai testé la loi d'attraction avec les livres connus du style Le Secret, etc. Mais il n'y avait pas toutes ces infos que lui il met dans ses chapitres et qui sont nécessaires pour bien vivre ces lois d'attraction. Si vous êtes curieux, je vous invite à aller voir mon Instagram. Il y a des petites vignettes où il y a le livre et je raconte voilà mon parcours, comment j'ai réussi, quelles ont été mes forces, quelles ont été mes failles dans l'apprentissage de la loi d'attraction. Aujourd'hui, je vous assure que j'y crois à 100%, mais je vous assure que c'est pas en claquant des doigts que les choses viennent. C'est un travail de tous les jours. C'est voilà, des répétitions dans la tête, des énergies à vivre, toute une façon de faire. Donc je le félicite pour son livre. Je sais qu'il cartonne, mais j'ai pas besoin de faire sa pub. Mais si ça peut vous aider, hein, on ne sait jamais, il y a peut-être quelqu'un qui passe par là qui se demande que ne faites pas des formations là, à 200 € sur la loi d'attraction, c'est de la connerie. Enfin, tout est bien résumé dans un livre à 20 €. Enfin, faut arrêter de... Voilà, je râle un peu. Bon, voilà, c'est puissant. J'ai pas d'autres mots. Je vous embrasse, amis béliers, prenez soin de vous et on se retrouve très vite.